ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez survécu à ces fêtes, parce que pour certains, ce n'est pas une période facile non plus. Nous allons tout de suite commencer, du coup, on avance, on est dans le mois de janvier, c'est parti, on y va. Par l'énergie qui va se déposer sur tout le monde de manière générale, qui va se poser comme ça, comme une onde, et qu'on va plus ou moins ressentir à plus ou moins forte dose. Cette semaine, nous naviguons en eau trouble. Nous avons la 2 d'épée qui explique que là, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Il y a quand même un petit mystère là, avec la lune derrière qu'on va voir après, ça se pose. Il y a cette ambiance générale de statu quo, de ne pas pouvoir prendre de décisions, de ne pas vouloir voir aussi qu'il va falloir prendre des décisions, de ne pas savoir où on doit aller, comment on doit y aller, de deux réalités qui n'arrivent pas à se confronter. La réalité concrète, objective, n'arrive pas à coller avec nos réalités à nous, de vie personnelle. Pour l'instant, ça bloque cette semaine. Il y a vraiment cette notion de statu quo, ou en tout cas d'incapacité à avancer mentalement sur une situation. De manière sous-jacente là-dessus, nous avons la lune. Donc c'est quand même, ça se joue très profondément. Possiblement, il va falloir attendre pour avoir des réponses, pour pouvoir prendre des décisions, un cycle. Peut-être le cycle de la nouvelle lune, le 13 janvier, il me semble, permettra un éclaircissement. En attendant, on est dans cette ambiance-là. On joue vraiment dans une obscurité. Nous ne savons pas trop où nous allons. Nous ne voulons peut-être même pas savoir, et même ne serait-ce que vouloir prendre des décisions par rapport à ça. C'est une énergie générale, elle sera plus ou moins fortement ressentie, ça ne correspond pas à vos énergies, c'est vraiment une énergie d'ambiance en fait. Parce que l'énergie pour tous les signes, elle est assez lumineuse, c'est la 9 de coupe. Donc au milieu de tout ça, au milieu de ce brouillard généralisé, qui demandera à mon avis un petit cycle pour pouvoir y voir plus clair, il y a quand même pour tout le monde cette recherche de notre propre satisfaction personnelle, émotionnelle, d'être pleinement satisfait, nous, mais vraiment nous en fait, pas tous les autres, même pas la famille, même pas avec les autres, les amoureux, etc., etc. Si ça ne tient pas, si ça n'intègre pas, ce bonheur-là émotionnel n'intègre pas notre propre satisfaction personnelle. Dans cette énergie, il y a énormément de souhaits, il y a un objectif, possiblement. Il y a cette recherche-là, cet espoir, peut-être. En tout cas, ça tournera sur des émotions, on est vraiment sur des émotions, et on est à la recherche d'une satisfaction. Le conseil pour tout le monde, c'est le roi de bâton. Donc, c'est d'avoir effectivement donc, cette ambiance un peu flou, d'ordonner ses désirs, de sentir que vous avez la maturité aussi, même si vous êtes dans une satisfaction un petit peu égoïste, quand bien même, vous avez la maturité de l'ordonner, de décider, d'amener votre désir très 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 loin, de pouvoir l'assumer et de vous sentir suffisamment fort pour ça. C'est un conseil, de vous sentir capable, de vous sentir suffisamment autoritaire aussi pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Sur vos désirs, hein, c'est les désirs et des émotions qui sont vraiment très importantes là cette semaine. Alors, on va passer aux éléments. Les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous avez des deniers cette semaine, vous avez la 6 de denier. Peut-être un souhait, puisqu'on est sur une notion de souhait, d'un plus juste équilibre peut-être émotionnel, la manière dont vous pourriez fonctionner avec les autres aussi émotionnellement. Savoir à qui vous donnez, savoir à qui vous ne devez plus donner, savoir comment pourraient fonctionner des échanges émotionnels avec les autres et que ça vous apporte quelque chose de concret aussi. Peut-être que là vous êtes dans la recherche de matérialisation aussi
de cette satisfaction personnelle émotionnelle. Il y a cette recherche de juste équilibre à travailler que vous aurez peut-être aussi envie de travailler cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est le monde. C'est d'arriver à boucler un dossier, j'ai envie de dire. Avec ces souhaits, le roi de bâton qui est aussi un conseil pour vous d'ordonner vos désirs et cette recherche du plus juste équilibre, là il est vraiment question de clôturer quelque chose, de vous sentir arrivé à cette situation, à ce moment-là où vous avez vraiment fait le tour de la question. Il va falloir fermer ce livre-là, il va falloir arriver à comprendre comment fonctionne un plus juste équilibre et à en être pleinement satisfait. Là-dessus, vous pourrez après passer à autre chose, vous pourrez passer à un nouveau départ. Clôturer un cycle, un petit peu en retard en fait. Vous clôturez votre année cette semaine finalement. Les choses deviennent un petit peu plus claires peut-être pour vous par rapport à ça. C'est un conseil. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ben vous avez le monde, vous. Et là, c'est pas un conseil. Vous êtes dedans. Vous êtes en train de clôturer un cycle. Vous êtes gentiment en train de le terminer. Avec cette recherche de souhait, de ce qui vous plairait beaucoup et de ce roi de bâton qui ordonne avec une grande maturité ce qu'il désire. Vous arrivez à la fin d'un concept. Vous bouclez la boucle. Possiblement de manière assez correcte, même si effectivement vous ne savez pas trop où toute la suite va vous amener, ou voilà. Mais sur un objectif vraiment intéressant avec cette 9 de coupe, vous êtes à la fin d'un cycle, de toute façon. Vous aussi, vous finissez votre année un petit peu sur cette semaine. Le conseil qui vous est donné cette semaine, et 2 cartes sont tombées, c'est la 3 d'épée et le chevalier de coupe, le cavalier de coupe. Alors là, peut-être que vous clôturez un cycle sur, en tout cas, quelque chose qui a été assez douloureux, où là, la réalité a planté un peu votre gros cœur. Peut-être que c'est ça qui se rappelle à vous cette semaine, parce que vous avez la 2 là. La 2 qui n'est pas capable de faire de choix de manière générale, dans une ambiance générale. Et parce qu'elle n'a pas été capable de faire un choix, la réalité va planter ses objectifs avec cette 3 d'épée qui est du coup assez douloureuse. Parce qu'on n'a pas su réagir à temps, on n'a pas été capable de prendre des décisions. La vie a pris des décisions pour nous. Là-dessus, vous avez la lune aussi qui rappelle que les choses se jouent vraiment en profondeur sur des choses comme ça intérieures qui ne sont pas forcément agréables à voir. C'est peut-être ce que tout ceci, ça vous rappelle quelque chose cette semaine. Là-dessus, vous clôturez un cycle. De toute façon, quoi qu'il arrive, sur une douleur quand même. Le conseil, c'est de finir ce cycle, d'en terminer avec cette douleur qui vient peut-être de loin. Avec cette lune encore, c'est quand même très profond. Et de pouvoir réactionner vos émotions pour aller vers votre propre satisfaction émotionnelle. De vous remettre en action émotionnellement, de retrouver votre idéalisme, de continuer à y croire ou d'y recroire encore en fait finalement, que vous êtes capable de monter sur ce cheval avec votre coupe précieuse d'émotions et de l'amener au monde de manière correcte parce que ça vaut le coup en fait, ce que émotionnellement vous avez à apporter dans ce monde. Effectivement, ce roi de bâton est assez intéressant aussi pour vous de vous sentir suffisamment fort et suffisamment mature par rapport à ça, de clôturer quelque chose effectivement. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez une énorme autorité, contrairement à cette ambiance un petit peu floue là qu'on a. Vous avez le roi d'épée. Alors vous, contrairement aux signes d'air, là, vous avez une énergie ordonnatrice, décisionnaire, un peu chirurgicale, un mental très froid, un mental d'acier, qui réfléchit énormément, qui est quand même capable de prendre des grosses décisions en conséquence, pour ordonner son univers, pour gérer son monde. Donc, c'est quand même un peu étrange pour vous. Je ne pense pas que ce soit vraiment votre nature de base, hein, puisqu'on n'est pas du tout dans les coupes. Peut-être que vous prenez cette décision-là pour vos propres souhaits, hein, mais vous êtes capable, là. Vous êtes un peu sec, même, j'ai envie de dire, par rapport à cette question-là.
Le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de denier. Là, il y a effectivement une sensation avec cette idée de vous sentir un peu sécos là, cette semaine, et qu'il est quand même question d'émotion, de vos propres souhaits. Et le conseil général, c'est quand même d'ordonner vos désirs. Il y a un truc qui vous manque. Et donc, il faut vraiment le conscientiser, il faut vraiment le sentir, il faut savoir et définir ce qui vous manque. Peut-être que pour l'instant, c'est encore assez flou avec cette 2 que vous ne voulez pas voir, dans la lune, dans une obscurité. Là, il va falloir voir un petit peu les choses en face. Vous avez cette énergie du roi d'épée qui est capable. C'est peut-être le moment de saisir ça, que concrètement, vous êtes dans une situation un petit peu désagréable, peut-être financièrement, basiquement, peut-être qu'il vous manque émotionnellement quelqu'un ou quelque chose aussi. Et il ne faut pas avoir peur de ça, parce que vous avez cette énergie du roi d'épée, et parce que le conseil, il est aussi d'ordonner vos désirs par rapport à ça. Avec ces énormes énergies, vous pourriez, les signes d'eau, avoir cette capacité, avec ce gros bâton et cette grosse épée, à trancher dans ce brouillard, en fait. Vous, spécifiquement, les signes d'eau, cette semaine, pour votre propre satisfaction personnelle, pour être quand même bien au bout du compte. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous avez des coupes, mais vous n'en avez pas beaucoup. Et vous en voulez 9. Vous en avez 3. Alors peut-être que c'est un souhait. Vous avez maintenant envie de partager vos émotions, de beaucoup plus de légèreté. On part quand même sur l'idée que tout ça ne sont que des souhaits, des désirs. Donc ce n'est pas forcément la réalité de votre semaine. Et si ça l'est, tant mieux. C'est beaucoup de joie, beaucoup de partage d'émotions et c'est très positif, mais on va le considérer de manière beaucoup plus générale comme un souhait. Ce qui vous ferait vraiment plaisir, vous, c'est cette 3 de coupe, que les choses deviennent beaucoup plus légères et de pouvoir commencer à avoir ce petit côté joyeux, festif, créatif des émotions. Là, effectivement, c'est encore un petit peu le brouillard par rapport à ça. Le conseil qui vous est donné, c'est la 10 de bâton. Déposez votre fardeau. Il n'y aura de la légèreté et de la créativité des émotions que si vous déposez votre fardeau. Là, vous êtes un peu au bout du rouleau, vous êtes un peu en burn-out. Vous avez l'impression, possiblement dans cette énergie ambiante, que vous ne vous en sortez plus, que tout devient trop lourd pour vous. Lâchez tout. Lâchez tout, pas tout de suite, évidemment. Ça se maîtrise. Avec ce roi de bâton, ça se maîtrise quand même. Vous êtes quand même capable de ramener votre charge que vous avez quand même traîné depuis un petit temps sur votre dos. Vous êtes quand même capable de le ramener là où vous devez le déposer, mais après, déposez-le. La légèreté et cette ambiance beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus émotionnelle ne sera possible là cette semaine que comme ça, en déposant cette idée de poids lourd comme ça que vous avez sur le dos depuis un petit moment. En énergie majeure, pour finir, nous avons l'impératrice. Donc encore une fois, capable de créer la vie, capable de générer quelque chose, de féconder un projet, de féconder, là en l'occurrence, vos propres souhaits. Il y a vraiment, c'est vraiment une énergie qui est globale et finalement vous devriez ne pas vous en soucier parce qu'avec cette énergie vous êtes capable, malgré ce brouillard, malgré cette obscurité, cette chose pas très claire, de faire naître la vie. Il faut pour ça quand même avec l'impératrice dégager énormément d'énergie. Ce n'est pas très grave, en tout cas pour les signes d'eau, mais parce qu'il y a quand même une énergie assez mature, mais les signes d'air sont sur la fin d'un cycle, il y a quand même, de toute façon, c'est comme ça et vous ne pourrez pas spécifiquement faire autrement.
Mais dans ces énergies de plus d'équilibre, de fin de cycle, de prendre des décisions et d'envie de plus de légèreté, il y a moyen en fait cette semaine, malgré tout, d'arriver à avoir cette graine de vie comme ça sur votre propre satisfaction émotionnelle et de pouvoir, après un certain temps, encore une fois, il va falloir un petit cycle, l'amener à se développer, l'amener à germer et amener un peu plus tard un produit fini de vos désirs en fait. Ce ne sont que des souhaits, mais vous êtes capable cette semaine, malgré tout, malgré ce brouillard, d'arriver à avancer sur cet objectif. En dos de deck, vous avez l'ermite qui explique quand même effectivement que tout ne se débloquera pas de manière très nette et précise cette semaine, mais que vous pouvez malgré tout développer une énergie positive au milieu de tout ça, au milieu de ce brouillard. Voilà, écoutez, je nous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.